Frères et sœurs, bonsoir. Je vous accueille dans le nom béni de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci de m'accompagner durant cet office du soir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. » Confessons nos péchés. Et mettons-nous en présence de notre Dieu, et avec un cœur docile et pénitent, demandons-lui pardon. Que notre Seigneur, dans sa bonté et dans sa miséricorde, nous libère de toutes nos fautes. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Ô Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Nous disons ensemble le cantique « Joie et lumière ». Joie et lumière, de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Nous allons écouter et méditer les paroles des psaumes 9 et 15. Écoutons et méditons Psaume 129. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles, je ferai de loi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis reculent, ils s'enchaînent, ils périssent devant ta face. Car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Tu châties les nations, tu détruis les méchants. Tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis, des ruines éternelles. Des villes que tu as renversées, leur souvenir est anéanti. Éternel règne à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Chantez à l'Éternel qui réside en Sion, publiez parmi les peuples ses effets. Quand il venge le sang de se souvient des malheureux, il n'oublie pas leurs cris. Aie pitié de moi, Éternel, vois la misère où me réduisent mes ennemis. Enlève-moi des portes de la mort, afin que je publie toutes tes louanges dans les portes de la fille de Sion, et que je me réjouisse de ton salut. Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite. Leurs pieds se prennent au filet qu'elles ont caché. Éternel se montre, il fait justice. Il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains. Jeu d'instrument.
Les méchants se tournent vers le séjour des morts. Toutes les nations qui oublient Dieu, car le malheureux n'est point oublié à jamais. L'espérance du misérable ne périt pas toujours. Lève-toi, ô Éternel, que l'homme ne triomphe pas. Que les nations soient jugées devant ta face. Frappe-les d'épouvante, ô Éternel. Que les peuples chassent qu'ils sont des hommes. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme était au commencement, comme il est maintenant, comme sera éternellement. Amen. Amen. Psaume 15. Ô Éternel, que séjournera dans ta tente, que demeureras-tu ta montagne sainte, celui qui cherche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, il ne se jette point l'opprobre sur son prochain, regarde avec dédain celui qui est méprisable. Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se retranche point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'existe point d'intérêt de son argent, et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne s'enseigne jamais. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme était au commencement, comme il est maintenant, comme sera éternellement. Amen. Nous écoutons maintenant la lecture de l'Ancien Testament. Cette lecture est tirée de 1 Samuel au chapitre 18, le verset 5 à 16 et le verset 27 à 30. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre, et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Comme il revenait lors du séjour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au-devant du roi Saül, en chantant et dansant, au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. » Saül fut très attristé, très irrité, et cela lui déplut. Il dit « On en donne 10 000 à David, et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. » Et Saül regarda David d'un mauvais œil, à partir de ce jour et dans la suite. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül, qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours et Saül avait sa lance à la main. Saül se leva sa lance et dit en lui-même, « Je frapperai David comme la paroi. » Mais David se détourna de lui 2 fois. Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Il l'éloigna de sa personne et l'établit chef de 1000 hommes. David sortait et rentrait à la tête du peuple. Il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Mais tout Israël et Juda aimaient David, parce qu'il sortait et rentrait à leur tête. Avant le terme fixé, David se leva, partit avec ses gens et tua 200 hommes parmi les Philistins. Il apporta leurs prépuces et en livra au roi le nombre complet, afin de devenir gendre du roi. Alors Saül lui demanda pour femme Michal sa fille. Saül vit et comprit que l'Éternel était avec David, et Michal sa fille aimait David. Saül craignit de plus en plus David, et fut toute sa famille son ennemi. Les princes des Philistins faisaient des excursions, et par chaque fois ils sortaient, David avait plus de succès que tous les serviteurs de Saül, et son nom devint très célèbre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
L'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 25, à partir du premier verset. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prirent leurs lampes pour aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant les lampes, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car notre lampe s'éteint. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin de noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Évangile du Christ. Mes frères et sœurs, les 13 versets de cet évangile contiennent des leçons qui sont particulièrement solennelles et qui doivent éveiller et stimuler notre âme. D'abord, notre Seigneur Jésus lui enseigne que son Église et son royaume dans ce monde, c'est lui contenir un mélange de croyants et de non-croyants, ou bien ben croyants à diverses catégories. Il ne faudrait pas qu'il nous étonne de voir des chèvres parmi les brebis du Seigneur. Il ne faudrait pas qu'il nous étonne de constater qu'il y a un l'ivraie parmi le blé, ou bien qu'il y a un mauvais poisson parmi les bons poissons, un constructeur fou à côté de un sage. Cela finit toujours être le cas. Après tout, nos bonnes prédications, après tout, nous la prière, après tout, nos bons témoignages, nos bonnes visites, nos bons enseignements et exhortations, après tout, bons efforts missionnaires qui sont capables de déployer, au dernier jour, quand le Seigneur Jésus pourrait tourner, beaucoup pour trouver qu'ils ne sont pas encore prêts. Malgré que l'Évangile, ce soit, comme dans beaucoup d'autres endroits dans la Bible, dans le Nouveau Testament, le Seigneur demande nous à être prêts et à être toujours en veille. À nous lire sa parabole et à nous laisser nous être avertis. Sa parabole-là dit-nous que toutes les vierges, étaient aidant avec eux, une lampe qui nous capables d'écrire comme la lampe de religion. Mais seulement 5 parmi eux tiennent l'huile de la grâce dans la lampe. Vous savez que c'est une chose d'être baptisé, mais c'est une autre chose d'être baptisé en Christ. C'est une chose de professer la foi en Christ, mais c'est une autre chose aussi d'avoir la grâce de Christ en nous. Nous sommes capables de dire que nous portons le nom de notre Maître,
mais de porter sa nature en nous, c'est quelque chose d'autre. C'est une chose d'être dans l'Église du Christ, mais c'est une autre chose d'être en Christ. Nous sommes capables de dire que nous sommes religieux, mais être juste au regard de Dieu, c'est une autre chose. C'est une chose de proclamer la puissance du sang de Jésus, mais c'est une autre chose d'être lavé dans le sang du Christ. Ces 10 vierges-là, si paraît comme un bandimoun avec une certaine morale pure, droite, mais nous constatons que 5 seulement, je fin être rendu juste en Christ. Une simple justice extérieure n'a aucune utilité pour notre âme au jour du jugement. Ça veut dire, en d'autres mots, nous ne sommes pas capables de prétendre que nous pouvons vivre une vie de justice à l'égard de Dieu si sa justice-là n'est pas traduite dans le bien-être de notre âme et qu'au jour du jugement, il est capable de faire une différence pour nous. Nous avons besoin de tout être lavés dans le sang du Christ et pardonnés pour nos bonnes manquements. C'est pour cela que dans tous nos bonnes rites, que ce soit la messe, la prière, on commence toujours par la confession, par reconnaître que nous sommes pécheurs. Et la lettre aux Hébreux, chapitre 9, lisez-nous, presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas le pardon. Et puis encore, dans l'Apocalypse, nous lit que celui qui est saint se sanctifie encore. Les sages, les 5 sages que l'Évangile fait nous raconter nous ce soir, c'est par eux des autres familles, des autres bonnes amies, mais les 5 folles aussi faire de la même chose. Les 5 vierges sages, c'est une prophétie qui ont en confiance en Christ, qui ont compte en lui, qui suivent lui, mais ben insensé aussi paraît faire la même chose. La différence, c'était que les vierges sages tiennent un principe intérieur de grâce, tandis que ben insensé tiennent en rien d'autre qu'un semblant, un nom, une croyance, ou bien une forme de religion, de routine. Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, au chapitre 10, lisez-nous, versets 9 et 10, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Nous apprenons aussi de cette parabole que la venue de Jésus, la deuxième venue du Christ, les pour prendre nous par surprise. Nous connaissons que Jésus demande nous pour veiller, de toujours veiller et d'être prêt. Ça, c'est nos responsabilités. Mais le Seigneur lui enseigne nous clairement qu'au dernier jour, quand il est pour revenir, les 10 vierges se pouvaient endormir. Aussi bien que les justes, les justes dans ce monde, mais aussi les méchants. Et sans aucun doute, il y en a une différence vaste et vitale. Le croyant les dormit, mais son cœur, son âme reste éveillée.
le Cantique de Cantiques au chapitre 5, il dit, nous, j'étais endormi, mais mon cœur veillait. Tandis que ceux qui ne croient pas, dormirent du sommeil, de la mort, dans l'aisance de la vie charnelle, dans le plaisir, dans le confort, dans les richesses, etc., etc. Quand le Christ pour revenir, il retrouve la grande majorité des gens qui pas croient et qui n'ont pas fini de préparer, et il retrouve la grande majorité de son peuple dans un état de léthargie et de sommeil. Les affaires, la politique, le business, les achats, les ventes, la recherche du plaisir, pour absorber l'attention des hommes et des femmes, comme c'est le cas, comme ça a été le cas et comme c'est le cas encore aujourd'hui. Le Seigneur Jésus, quand il pour retourner, il trouve aussi son Église un peu dans sa même état. La parabole de ce soir lui enseigne-nous que notre Seigneur lui retarde son venu. C'est le langage de Jésus ici au verset 5. Quand l'époux lui tardait pour venir, toutes les vierges ont assoupi et ont dormi. Le Seigneur lui tardait pour lui capable d'exercer notre patience. Lui tardait pour susciter nos désirs pour lui davantage. Saint Pierre, dans sa deuxième lettre, au chapitre 3, verset 9, il dit nous, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Cette parabole, il dit nous que quand l'époux est arrivé, enfin, bonne vierge folle, je dis aux vierges sages, donne-nous de l'huile, parce que nous la lampe éteint. Et bonne vierge sage, dis eux, à l'acheter de l'huile plutôt pour eux-mêmes. Alors, l'opinion finit radicalement changée. Vous êtes capable de n'importe quoi au monde pour gagner de l'huile de bonne vierge sage. Et dans le cas de leur âme, dans le cas du retour du Seigneur, beaucoup de monde pour envie de n'importe quoi au monde pour que vous êtes capables de gagner accueillis par le Maître. Il y en a beaucoup à apprendre de cela pour nous, frères et sœurs. Nous apprendre ce soir que personne n'a pas capable, vivre nous la foi pour nous. Personne n'a pas capable de prendre la foi d'un autre du monde. Personne n'a pas capable d'assurer la grâce de Dieu pour nous, ou bien transmettre nous la grâce. Si nous avons envie d'être sauvés, nous avons besoin attendre le Seigneur, cherche le Seigneur et accueille nous-mêmes en personne dans nos cœurs, dans nos la vie. Dans cet évangile, nous apprenons que le Christ est pour venir. Et quand il est venu, il est pour fermer la porte. Pour l'instant, la porte est ouverte. Et tout le monde, tout le monde, hommes et femmes, pécheurs comme nous sommes, sont invités et exhortés à entrer dans le royaume de Dieu par la porte qui est le Christ, Jésus lui-même. Mais bientôt, la porte pour fermer.
Le prophète Ésaïe dit nous, chapitre 55 de son livre, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Quand le Christ pourra venir, la porte sera fermée. Et nous trouvons dans cet évangile que bonne vierge folle, Zotine paraît être les bien-aimés de l'époux, mais fin prouver en fin de compte que je n'êtes pas si connu, je n'êtes pas capable de connu. Quand le Christ pourra venir, est-ce que ce sera le cas pour certains parmi nous? La porte sera fermée. La porte sera fermée pour qui? Est-ce que vous pensez que la porte sera fermée pour vous, pour un proche, pour un membre de la famille, pour un ami? Est-ce possible que la porte sera fermée pour moi? C'est possible. Donc, cet évangile finit terminé avec Jésus qui dit aux vierges folles, « Mais pas comme nous autres. Mais pas comme nous autres. » Quelle tristesse, quel chagrin, quelle déception d'entendre de telles paroles. Entre nous, ce soir, qui peut écouter cet évangile, est-ce que nous considérons-nous dans la place des vierges sages ou bien des vierges folles? À nous donc constamment stimule nos cœurs et nos l'âme de peur que nous laissons être endormis. Parce que la parole dit nous, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Et Saint Paul, dans sa première lettre aux Thessaloniciens, lui avertit nous, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, mes frères et sœurs, que cette parole stimule notre intelligence, notre âme et notre cœur, afin que nous soyons toujours prêts pour la deuxième venue de Jésus. Et entre-temps, qu'il nous comble de sa grâce, de sa joie et de sa paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons dire ensemble le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations, et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Ensemble, nous disons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme prière, nous allons prendre la série d'invocations B. Demandons au Seigneur que ce soir tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tes saints anges nous conduisent dans les voies de la paix et de la bonne volonté.
Nous t'en supplions, Seigneur, que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur, que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur, que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton nom, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal de Christ. Nous t'en supplions, Seigneur, que nous soyons réunis par le Saint-Esprit à la communion de tous tes saints, nous confiant les uns les autres au Christ et lui offrant toute notre vie. Nous t'en supplions, Seigneur. Prions le Seigneur encore. Dieu Tout-Puissant, l'Église que tu construis a les apôtres et les prophètes pour fondation. Le Christ en est la pierre angulaire. Donne-nous de trouver dans le témoignage la cohésion et l'unité qui fassent de nous un peuple saint, érigé à ta gloire. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu dans les siècles des siècles. Amen. Nous demandons la protection divine pour nous, pour notre proche, la protection divine sur notre foyer. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Prions pour la présence du Christ dans notre vie. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Te le demandons dans ta tendresse. Amen. Disons ensemble l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté, de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour terminer, nous allons prendre la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire à Dieu qui peut, par sa puissance qui agit en nous, faire au-delà, infiniment au-delà de ce que nous demandons et concevons. À lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous remercie de votre présence et participation à cet office du soir, la prière pour terminer notre journée.
Je dis merci à Floris pour la lecture des psaumes et Priscilla pour la lecture de l'Ancien Testament. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde dans son amour et qu'il vous comble de toutes ses grâces. Bonne soirée.